Chapitre 22. Comment Panurge fit à la dame parisienne un tour qui ne tourna pas à l'avantage de cette dernière. Notez donc que le lendemain, c'était la fête Dieu, pour laquelle toutes les femmes mettent leurs plus beaux atours. Et pour ce jour, la dame en question s'était vêtue d'une très belle robe de satin cramoisi et d'une cotte de velours blanc très précieux. Le jour de la vigile, Panurge chercha tant de côté et d'autre qu'il trouva une levrette en chaleur. Il l'attacha avec sa ceinture et l'emmena dans sa chambre, où il la nourrit très bien pendant toute la journée et la nuit suivante. Au matin, il la tua et en prit ce que savent bien les géomanciens grecs, le réduisit le plus finement possible en morceaux, qu'il emporta bien caché. Il se rendit là où la dame devait aller pour suivre la procession, selon la coutume de cette fête. Quand elle entra, Panurge lui donna de l'eau bénite, en la saluant bien courtoisement. Et peu après qu'elle eut dit ses prières, il va le rejoindre dans son banc et lui remit un rondeau, ainsi libellé. Rondeau. Pour cette fois qu'à vous, dame très belle, j'exposai mon cas, vous fûtes par trop rebelle, de me chasser sans espoir de retour, vu qu'à vous, je ne fis jamais de rude tour. En parole, ni en acte, ni par rumeur ou libelle, si tant vous déplaisait ma plainte éternelle, vous pouviez à vous seul, sans ma querelle, me dire, ami, quittez-moi pour toujours, pour cette fois. Je ne vous fais tort, si mon cœur je vous révèle, vous exposant combien je suis brûlée par l'étincelle de la beauté qu'enferment vos atours, car je ne vous réclame rien d'autre que de faire en retour avec moi la leste culbute des jouvencelles pour cette fois. Et tandis qu'elle ouvrait le papier pour voir ce que c'était, Panurge promptement sema la substance en divers endroits. Surtout dans les plis de ses manches et de sa robe. Puis il dit, « Madame, les pauvres amants ne sont pas toujours à leur aise. Pour ce qui est de moi, j'espère que les mauvaises nuits, les tourments et les ennuis où me tient l'amour que j'ai pour vous, me seront déduits d'autant des peines du purgatoire. Au moins priez Dieu de me faire prendre mon mal en patience. » Panurge n'avait pas achevé ces mots que tous les chiens qui étaient dans l'église accoururent vers cette dame, attirés par l'odeur de la substance qu'il avait répandue sur elle. Petits et grands, gros et fluets, tous y venaient, tirant le membre, la reniflant et pissant partout sur elle. C'était la plus grande ignominie du monde. Panurge les chassa un peu, puis il prit congé d'elle et se retira dans une chapelle pour profiter du divertissement. Car ces ignobles chiens pissaient partout sur ses habits, au point qu'un grand lévrier lui pissa sur la tête, les autres sur les manches, les autres sur la croupe. Les petits pissaient sur ses chaussures, de sorte que toutes les femmes avaient fort à faire pour la protéger. Et Panurge de rire. Puis il dit à un des seigneurs de la ville, « Je crois que cette dame-là est en chaleur, ou bien que quelque lévrier l'a couverte récemment. » Et quand il vit que tous les chiens poussaient de beaux grognements autour d'elle, comme ils font autour d'une chienne en chaleur, il partit de là pour aller chercher Pantagruel. Dans toutes les rues où il trouvait des chiens, il leur donnait un coup de pied en disant « N'irez-vous pas avec vos compagnons aux noces ? Allez, allez, de par le diable, allez !» Arrivé au logis, il dit à Pantagruel « Maître, je vous en prie, venez voir tous les chiens du pays qui sont rassemblés autour d'une dame, la plus belle de la ville, et qui veulent la brandiller. » Pantagruel y consentit volontiers, et il vit la scène qu'il trouva fort belle et fort originale. Mais le plus drôle, ce fut à la procession. On y vit plus de 600 014 chiens autour d'elle, qui lui faisaient 1000 mortifications. Partout où elle passait, les chiens, derniers venus, la suivaient à la trace, pissant aux endroits que sa robe avait touchés. Tout le monde s'arrêtait à ce spectacle pour observer le comportement de ces chiens qui lui montaient jusqu'au cou. Ils lui abîmèrent toute sa belle parure. Elle ne sut trouver d'autre remède que de se retirer dans son logis, et les chiens de la suivre, et elle de se cacher, et les chambrières de rire. Quand elle fut entrée dans sa maison et qu'elle eut fermé la porte derrière elle, tous les chiens y accoururent d'une 2000 lieues à la ronde et pissèrent si bien sur la porte de sa maison que leurs urines firent un ruisseau où les canes auraient bien nagé. C'est ce ruisseau qui à présent passe à Saint-Victor, dans lequel Gobelin teint en écarlate, profitant de la vertu spécifique de ces pisses de chiens, selon ce que prêcha jadis publiquement notre maître Doribus. Dieu vous aide, un moulin aurait pu y moudre le grain, mais quand même pas ainsi grand que ceux du Basacle à Toulouse.